Premier livre des rois, chapitre 19. Or, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager vers Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la dernière rigueur. Si demain à 7 heures, je ne te mets dans le même état que l'un d'eux. Et voyant cela, Élie se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Et il s'en vint à Beersheba, qui est de Juda, et laissa là son serviteur. Mais pour lui, il s'en alla dans le désert, une journée de chemin, et il vint s'asseoir sous un genêt, et il demanda la mort, en disant « C'est assez, ô Éternel, prends maintenant mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Puis il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Et il regarda, et voici, à son chevet était un gâteau cuit au charbon et une cruche d'eau. Il mangea donc et but, et se recoucha. Et l'ange de l'Éternel revint une seconde fois, et le toucha en disant « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva donc, et mangea, et but. Et avec la force que lui donna ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il répondit, « J'ai été extrêmement ému de jalousie pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels, et ils ont tué tes prophètes par l'épée. Et je suis demeuré moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. » Et il lui dit, « Sors, et tiens-toi sur la montagne, devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passait, et un vent grand et violent déchirait les montagnes, et brisait les rochers, devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'était point dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était point dans ce tremblement. Et après le tremblement, un feu. L'Éternel n'était point dans ce feu. Et après le feu, un son doux et subtil. Et sitôt qu'Élie l'eut entendu, il arriva qu'il s'enveloppa le visage de son manteau, et sortit, et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fut adressée en ces termes. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il dit, « J'ai été extrêmement ému de jalousie pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, et ils ont tué tes prophètes par l'épée. Et je suis demeuré, moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. » Mais l'Éternel lui dit, « Va, retourne-t'en par ton chemin du désert, à Damas, et quand tu y seras entré, tu oindras Hazaël, roi sur la Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, roi sur Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, comme prophète à ta place. Et il arrivera que quiconque échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu. Et quiconque échappera à l'épée de Jéhu sera mis à mort par Élisée. Mais j'en ferai demeurer 7000 de reste en Israël, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit donc de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait, ayant 12 couples de bœufs devant lui, et il était avec la 12e. Et Élie passa vers lui, et jeta sur lui son manteau. Alors Élisée laissa ses bœufs, et courut après Élie, en disant, « Je te prie que j'aille embrasser mon père et ma mère, et puis je te suivrai. » Et il lui dit, « Va et reviens, car que t'ai-je fait ?» Il s'en retourna donc d'avec lui, et il prit une couple de bœufs et les offrit en sacrifice. Et avec le bois de l'attelage des bœufs, il en fit bouillir la chair, et la donna au peuple. Et ils mangèrent. Puis il se leva, et suivit Élie, et il le servait.